Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va faire ensemble une analyse technique pour voir si le Terra Luna peut remonter un jour à $1. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faudra exactement pour réaliser cela? Donc, avant, je vais vous présenter d'abord l'état actuel du marché dans son ensemble. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification et on est ensemble. Donc, on va commencer. Regardez ici, on est sur le graphique des Bitcoin. Bon, il faut croire que le marché se stabilise maintenant un peu par rapport aux semaines passées. Donc, on était dans une phase baissière et on est dans une phase de stabilisation maintenant. Elle commence à se stabiliser peu à peu. On va voir ça tout à l'heure sur CoinMarketCap. Regardez ici dans la récapitulation, le Bitcoin est vers les 29 000, étant donné que le Bitcoin était tombé jusqu'à les 26 000 ici. Donc, il est remonté à 30 000 et il oscille maintenant autour de cette valeur. Ou bien, à côté de cette valeur, on est à 29 600 maintenant. Donc, regardons ici, Ethereum a atteint de nouveau 2000 $. Donc, il y a Solana ici qui a atteint $54. Bon, Solana n'a pas failli, hein, donc c'est juste une baisse. Voilà. Donc, la seule crypto-monnaie qui est en danger, c'est le Terra Luna. Voilà, on va aller maintenant sur CoinMarketCap. Regardez ici. Donc, comme vous pouvez voir déjà, le marché se stabilise un peu. Voilà, regardez, on était sur une chute. Donc, vous voyez ici, on entame une phase de stabilisation. Regardez un peu, voilà. Donc, on va analyser maintenant le Terra Luna ici. Est-ce que c'est possible qu'un jour le Terra Luna remonte jusqu'à $1? Regardez le Terra Luna ici. On va cliquer dessus. On va aller voir maintenant. Voilà, parce que cette histoire de Terra Luna, ça dépend de beaucoup de choses. Parce que Terra Luna lui-même, il dépend de UST. Donc, il faut absolument que ces UST-là remontent à $1. Il faut forcément que ces UST remontent à $1 pour que le Terra Luna puisse se retrouver. Donc, si on essaye de voir ici, ce que vous voyez ici, ça c'est le market cap, c'est-à-dire la liquidité totale qui a été injectée dans Terra Luna. Ça c'est qui est dans Terra Luna pour le moment, toute la liquidité totale. Donc, c'est 1 milliard, donc 319 millions. Vous voyez, alors que c'était vers les 14 milliards il y a quelques jours. Donc, regardez ici la quantité totale de Terra Luna, le nombre de pièces totales de Terra Luna qui est en circulation maintenant, c'est 6532 milliards de pièces qui est en circulation maintenant. Donc, pour que le Terra Luna atteigne $1 un jour, il va falloir que sa capitalisation boursière atteigne cette somme-là. Et c'est ce qui n'est pas du tout possible pour le moment. Regardez la capitalisation boursière totale de toute l'industrie de la crypto-monnaie. Donc, ça, c'est 1270 milliards. Ça, c'est le market cap total de l'industrie de la crypto-monnaie pour le moment. Ça ne vaut pas 6 000. Vous voyez, non, ça ne vaut pas 6 000 milliards. Donc, c'est 1000 milliards, à peu près 1000 milliards. Bon, les crypto-monnaies sont à la baisse, mais en tout cas, pour une seule crypto-monnaie, ça sera très difficile d'atteindre cette valeur en matière de capitalisation boursière. J'espère que vous avez compris. Pour que là où nous sommes, pour qu'un Terra Luna puisse valoir $1, il va falloir que les gens injectent de l'argent dedans jusqu'à ce que la capitalisation boursière atteigne 6 532 milliards de dollars. Donc ça c'est quasiment pas possible parce que vous voyez déjà la capitalisation boursière de toute l'industrie de la crypto-monnaie qui ne vaut même pas ça. Donc, quelles seront les conditions maintenant pour que le Terra Luna puisse remonter à $1? Donc, il va falloir qu'il brûle beaucoup de pièces. Il va falloir qu'il brûle beaucoup de pièces. Plus de 6000, il faut qu'il brûle, comment on dirait, ils doivent brûler plus de 6000 milliards. C'est beaucoup, plus de 6000 milliards de pièces. Pas seulement ça, ils doivent bien 6500, à peu près vers les 6500, au minimum
ou bien même 6520. Voilà, 6520. Comme ça va rester vers les 12 milliards. Vous voyez, non? Vers les 12 milliards de pièces. Donc, pour le moment, voilà, s'ils parviennent à brûler 6520 milliards, donc voilà, donc un peu, voilà, là-bas, ça peut être sauvé, ça peut être sauvé. Donc, vous avez compris déjà l'enjeu, mais ils vont brûler, quelles sont les pièces qu'ils vont brûler concrètement, c'est ça la question. Parce que là, maintenant, les gens sont en train d'acheter. Est-ce qu'ils vont brûler les pièces que les gens vont acheter? Là est la question. En tout cas, ils vont brûler des pièces. Ils vont trouver une stratégie pour brûler des pièces. Bon, je ne sais pas comment ils vont faire concrètement, mais c'est la solution de brûler des pièces. Parce que s'il y a trop de pièces, la crypto-monnaie ne peut pas monter à $1 avec autant de pièces en circulation. Donc, il va falloir qu'ils brûlent des pièces massivement. Donc, maintenant, la question, est-ce qu'il faut acheter le Terra Luna maintenant? Bon, le Terra Luna maintenant, le Terra Luna est dans une phase très compliquée. C'est dans une phase très compliquée. Elle est plus faible maintenant que la plupart des crypto-monnaies que vous connaissez. Donc, pour investir dans le Terra Luna maintenant, vous devez mettre de l'argent un peu seulement si vous voulez, au cas où vous voulez. Vous devez mettre vers $10 et $5, pas plus. Vous voyez, donc, celui qui peut se permettre de perdre $50 sans le ressentir, donc peut se permettre de mettre une telle somme. Voilà, donc $10, si vous mettez ça, ça veut dire que vous ne ressentez même pas, si vous perdez ça, vous ne le ressentirez même pas. Ça ne vous causera aucun problème, aucun souci. Donc vous pouvez mettre dedans. Si votre capacité est de $2, vous pouvez mettre $2 dedans. Ça veut dire quelque chose qui va disparaître sans que vous vous sentez, sans que ça vous fasse du mal. C'est seulement ça. Parce que le Terra Luna, là où il est maintenant, donc ce que vous allez mettre dedans, soit ça va vous apporter quelque chose dans les années à venir, bon, soit ça va disparaître tout simplement, quoi. Voilà, parce que là où le projet est, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc, sur le plan de l'analyse fondamentale, c'est très compliqué là-bas, les nouvelles qui sont là-bas. Donc, il y a certains qui disaient que le Terra Luna était délisté de Binance. C'est pas le cas. Il est toujours sous Binance. Donc, il y a certaines paires seulement qui ont été désactivées. Donc, il y a seulement la paire Terra Luna BUSD qui est disponible sur Binance. Voilà, regardez ici, c'est Luna BUSD. Donc, Luna UST BUSD. Donc, ils sont disponibles sur Binance. Ça veut dire que si vous avez acheté des pièces sur Binance, donc vos pièces seront toujours dans votre portefeuille. Voilà. Donc, ça, c'était un peu pour donner mon avis sur le Terra Luna actuel. Donc, pour dire que pour atteindre $1 un jour, il va falloir qu'il brûle beaucoup de pièces. La compagnie, ils doivent brûler pas mal de pièces. Beaucoup de pièces. Plus de 6 000 milliards, vous voyez, de pièces. Donc, maintenant, voilà la question quant au fait, est-ce que vous devez acheter le Terra Luna? Donc, je ne peux pas vraiment conseiller ça maintenant. Mais celui qui veut prendre un peu de risque peut mettre un peu seulement, un petit peu seulement. Donc, moi, personnellement, jamais acheté un peu plus j'ai gardé. Donc, ça, je sais que c'est très risqué ça. C'est très risqué. Mais si on dit un peu, ça veut dire quelque chose qui ne peut pas nous causer des soucis. C'est un peu ça. Voilà. Donc, si vous comptez sur une somme d'argent, c'est pas la peine de mettre sur Terra Luna pour le moment. Mais si vous voulez mettre dedans au cas où le projet va se ressusciter dans 2 ans, dans 3 ans, alors là, vous pouvez mettre dedans. Vous pouvez mettre dedans et dormir comme un bébé. Voilà. Donc, après tout, c'est mon avis. C'est un avis personnel. Parce qu'on en a... Bon, le Terra Luna, quand même, personne ne peut venir dire que le Terra Luna n'était pas une crypto-monnaie sérieuse. Elle faisait partie des top 10 des crypto-monnaies. C'était une crypto-monnaie qui était très sérieuse. Bon, on peut dire, bon, parce qu'ils ont commis des erreurs ont été commises. Et il y a eu beaucoup de choses aussi qui se sont passées qui a fait que la crypto-monnaie a chuté, s'est écroulée, peut-être indépendamment de la volonté de celui qui est derrière le projet. Voilà, en tout cas, il y a pas mal d'informations, mais pour le moment, c'est ce que je peux vous donner. Voilà.
Donc, pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits pour la grande formation qui va commencer le 25 sur le trading forex et la crypto-monnaie, parce que vous avez vu tout à l'heure, l'industrie de la crypto-monnaie, à un moment donné, la crypto-monnaie, ça peut baisser, à un moment donné, ça peut monter. Donc, si vous êtes capable de gagner dans les deux sens, ça c'est une assurance. Bien sûr, si vous êtes bien capable de gagner dans les deux sens, comme ça, quand ça baisse, vous pouvez faire le Binance Future. Donc, pour gagner un peu. Voilà. Et quand ça monte aussi, vous pouvez faire le spot ou le Binance Future pour gagner un peu. Voilà, ça c'est risqué. Donc, c'est pourquoi il faut une formation. Donc, notre formation va commencer le 25 et c'est entièrement en ligne. Donc, vous voyez déjà l'affiche ici, l'affiche publicitaire qui explique tout. Donc, vous avez le WhatsApp dans la description. Bon, pour le moment, il ne reste pas vraiment beaucoup de places sur la liste. Donc, il faudra faire un peu vite pour ne pas manquer de places. Donc, merci beaucoup dans une autre vidéo.